69. Tout pour le peuple. Tout pour le peuple. La première conférence des 12 présidents fédéraux du Parti congolais du travail s'est tenue dimanche au Palais des Congrès sous la direction de Pierre Moussa, secrétaire général de ce parti. Cette conférence, qui a inauguré une nouvelle expérience au sein du parti, était un moment d'harmonisation d'approches pratiques de gestion pour un meilleur fonctionnement du parti à la base. Dans son mot de bienvenue, Fossé Elenga, membre du bureau politique, président de la Fédération de Brazzaville, s'est réjoui de la tenue de ses premières assises dans la circonscription politique dont il a la charge de conduire et a reconnu l'importance de celle-ci. La descente de la direction politique nationale en début d'année augure de manière générale une suite d'années bien encadrée et détermine de façon directe la marche à suivre. À plus forte raison quand se trouvent réunis les premiers dirigeants départementaux du parti. À cette occasion, nous ne saurions oublier d'exprimer toute notre profonde gratitude au camarade Pierre Moussa, secrétaire général de notre grand et glorieux parti, ainsi qu'à toute la direction politique nationale. Camarade secrétaire général, la présente rencontre de ce genre constitue un grand moment d'échange, de dialogue, de partage d'expériences, de cohésion, d'unité et de recherche des solutions idoines pouvant maintenir notre parti comme la grande force politique de notre pays. C'est aussi un rendez-vous du donner et du recevoir sur les stratégies d'animation de notre parti, car pendant ces assises, nous aurions à bénéficier de la direction politique nationale des orientations en vue de bien mener la gestion de nos fédérations respectives. La première conférence des présidents fédéraux du Parti congolais du travail était un espace d'échange direct entre le sommet et la base du parti, a dit le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa, à l'ouverture des travaux. Pendant que nous nous réunissons, notre parti est une fois de plus éprouvé avec la disparition de l'un de ses cadres, le camarade Jean-Serge Kintoula, membre du comité central, sénateur de la Cuvette Ouest, décédé le 17 janvier 2023 en France. Je vous prie, chers camarades, de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en sa mémoire. Chers camarades, la conférence des présidents fédéraux est un cadre d'échange entre le directoire national du parti, incarné par le secrétariat permanent du bureau politique, et les directoires départementaux, représentés par les présidents des fédérations du parti. Au-delà de la consolidation de la nécessaire relation entre le sommet et la base du parti, la conférence des présidents fédéraux vise à promouvoir le partage, la discussion directe et interactive entre, d'une part, la direction nationale du parti et ses relais départementaux, et d'autre part, entre les dirigeants des différentes fédérations du parti. Dans ce sens, la conférence des présidents fédéraux est un espace d'imprégnation et d'harmonisation d'approches pratiques de gestion pour un fonctionnement optimal du parti. Vu ainsi, la conférence des présidents fédéraux participe de la réponse à un besoin pressant réaffirmé avec force par le comité central lors de sa 4e session ordinaire de décembre dernier, à savoir le renforcement des capacités des dirigeants et militants du parti, la formation des animateurs et membres du parti, faut-il le rappeler, est d'autant plus indispensable
qu'elle permet de lutter contre l'amateurisme, l'indiscipline et de garantir ainsi au parti une compétitivité maximale, gage de victoires éclatantes, à l'instar de celle qu'il a remportée en mars 2021 à l'élection présidentielle et en juillet 2022 aux élections législatives et locales. Toutes ces victoires, impulsées par le président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, ont connu la participation déterminante de la base de notre parti sous l'encadrement de proximité des organes fédéraux. Qu'il me soit donc permis de saisir l'opportunité que m'offre la présente rencontre dédiée aux présidents fédéraux pour féliciter l'ensemble des fédérations du Parti congolais du travail pour leur mobilisation exceptionnelle lors des scrutins de 2021 et 2022. J'ai bon espoir que le cap sera maintenu pour offrir au Parti congolais du travail une belle victoire aux élections sénatoriales qui pointent à l'horizon. Elle était d'un enjeu majeur pour la vie de cette organisation politique. Comme nous le constatons, la conférence des présidents fédéraux est d'un enjeu majeur pour l'organisation, l'animation, le fonctionnement, bref, la vie de notre parti. Les thématiques qui vont être traitées au cours de cette conférence, je cite, la tenue des réunions et des statistiques du parti, la présentation du programme d'activité en mode gare, gestion axée sur les résultats, le recouvrement des cotisations statutaires s'inscrivent toutes dans une dynamique d'amélioration des capacités managériales des organes du parti pour un surcroît d'efficacité opérationnelle de notre instrument de combat politique. Dès lors, il appartient à chacun des participants de se hisser à la dimension de cet enjeu en prenant activement part à la discussion afin que la présente édition inaugurale de la conférence des présidents fédéraux tienne sa promesse. Sur cette invite, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte la première conférence des présidents fédéraux du Parti congolais du travail. Gloire immortelle au camarade Marie Ngouabi, vive le camarade président Denis Sassou Nguesso, vive le Parti congolais du travail, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. Dans le déroulé des travaux, les participants ont eu droit à des communications sur la tenue des réunions, des statistiques, le programme d'activité en mode de gestion axé sur les résultats et la cotisation statutaire. Les échanges qui ont suivi les différents exposés ont reconnu que les fédérations, dans leur ensemble, éprouvent les mêmes difficultés dans l'animation du parti, ce qui a justifié la levée de quelques options. Le recouvrement électronique des cotisations statutaires. Le Parti congolais du travail est un parti d'innovation. La société évolue, nous évoluons aussi. Nous avons fait le point du fonctionnement de notre parti. Pour ce programme, l'activité phare, c'est bien sûr la victoire du Parti congolais du travail aux élections sénatoriales. Le Parti congolais du travail est en train de devenir le pionnier en cette matière parce qu'il s'agit de voir comment, du haut de nos 600 000 militants, comment faire pour que nous touchions ces militants, ces camarades pour qui cotisent électroniquement pour les cotisations statutaires. Vous nous direz que c'est un challenge, oui, c'en est un, mais nous allons le gagner puisque nous avons développé des stratégies techniques et opérationnelles avec les camarades fédéraux qui sont arrivés. Et donc nous travaillons là-dessus pour que cette opération réussisse. Et nous avons fait des tests avec les opérateurs MTN et Airtel. Les choses évoluent plutôt de mieux en mieux. Et donc nous avons donc échangé avec les fédéraux sur ces matières. Et nous espérons que pour cette année, nous allons avancer encore d'un pas vers l'opérationnalisation de ce grand projet qui va révolutionner les choses au niveau du Parti congolais du travail. Les conférenciers ont également formulé quelques recommandations portant sur
l'initiation des membres du parti à la gestion axée sur les résultats, la création d'un espace de concertation du PCT avec les partis alliés, la restructuration des unions catégorielles concomitamment avec celle des organes intermédiaires et de base du parti. À la clôture des travaux, le chef du département de l'organisation et mobilisation du Parti congolais du travail, Gabriel Ondongo, a remercié les conférenciers et s'est félicité de la bonne structuration de son parti. Cette première conférence des présidents fédéraux a été un moment d'échange particulièrement fructueux qui vous a permis de vous imprégner des expériences de gestion du parti à la base. Elle a été aussi l'occasion de vous former aux nouvelles techniques de gestion. C'est ainsi que vous avez pu renforcer vos aptitudes à l'utilisation des outils modernes indispensables à la bonne tenue des réunions et des statistiques, à la présentation des programmes d'activité et au recouvrement des cotisations statutaires. Je me dois donc de vous remercier et de vous féliciter pour votre participation active et pour la qualité de vos contributions. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance aux conférenciers pour leur riche exposé. Chers camarades, comme vous le savez tous, le Parti congolais du travail demeure incontestablement le parti le mieux organisé, le mieux structuré et le mieux implanté sur l'échiquier politique national. Pour continuer à occuper sa place éminente, le Parti congolais du travail ne doit pas tarir d'innovation en vue d'affiner son organisation et renforcer son implantation. Convaincu de notre volonté commune de relever efficacement les défis présents et à venir, je vous exhorte à exploiter rigoureusement les enseignements tirés et à mettre en pratique les connaissances acquises au cours de cette conférence. Retenons que la conférence des présidents fédéraux du Parti congolais du travail se tient une fois l'an. Cette première expérience ouvre la voie à la redynamisation des organes intermédiaires de base de ce grand et glorieux parti afin de maintenir son ancrage sur toute l'étendue du territoire national, surtout en cette année de la tenue des sénatoriales. Tout pour le peuple, rien contre le peuple. Tout pour le peuple, rien contre le peuple.